changer ta réalité. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette foi inébranlable, cette foi un peu de fou, cette foi qu'on appelle la foi des prophètes, pour voir sa réalité changer, pour voir sa réalité complètement se transformer. Il faut savoir qu'il ne suffit pas de croire en Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans, y compris dans les autres confessions, même s'ils affirment croire en Dieu, croire en Allah, ils ont très souvent une foi très standard, très banale, très ordinaire. Or, pour expérimenter les miracles de Dieu dans ta vie, tu dois avoir une foi extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois dans les miracles de Dieu. Les miracles, ce n'est pas uniquement pour les prophètes, ce n'est pas uniquement pour les awliya, c'est aussi et surtout pour les personnes ordinaires, parce que ce sont les personnes ordinaires qui vont témoigner de la grâce de Dieu. On ne rencontre pas tous les jours des awliya, ces personnes très très pieuses qui passent leur vie à prier, qui passent leur vie à faire avec. Non, la majorité des êtres humains ont une vie ordinaire, mais quand ils ont une expérience et une relation à Dieu extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont une foi inébranlable, c'est là que leur réalité devient extraordinaire. Et Dieu veut qu'on ait ce genre de foi, c'est-à-dire cette foi qui fait que les miracles se produisent dans notre vie. Il faut savoir que pour avoir cette foi extraordinaire, il faut être sur le sirat al-mustaqim. Il faut être parmi les muttaqin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que Dieu, c'est ce que Allah nous dit dans surat al-Baqarah. Lisez les premiers versets de surat al-Baqarah. Qui sont les muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghayb, qui croient à l'invisible ou dans l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah, de ce que Dieu leur a donné. Donc pour être sur Sirat al-Mustaqim, pour être parmi les al-Muttaqin, il faut absolument croire dans le ghaib. Le ghaib, c'est tout ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que tu crois dans le pouvoir de Dieu de changer ta réalité. Si tu crois uniquement dans le visible, si tu crois uniquement dans les données matérielles, si tu crois uniquement dans ce que tu vois et que tu oublies que Dieu, c'est lui qui dirige le visible et l'invisible, là tu te limites. Et c'est ça le problème de beaucoup de musulmans. J'ai vu par exemple il y a quelques jours que Elon Musk était devenu l'homme le plus riche du monde, je crois. Et je me suis dit, tiens, c'est pas un musulman. Et donc, je ne dis pas que Elon Musk, c'est un exemple à suivre sur tous les plans ou dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Non, pas du tout. Mais Dieu nous demande d'avoir ce genre de foi, ce genre de certitude, al-yaqin, pour accomplir des choses extraordinaires ici sur Terre. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'attacher à la vie ici-bas et oublier Dieu et dépenser uniquement dans la vie d'ici-bas et fournir des efforts uniquement dans la vie d'ici-bas? Non, pas du tout. Et c'est ça un peu l'erreur dans laquelle tombent les musulmans, c'est de croire que le fait de vouloir gagner l'au-delà, c'est sacrifier l'ici-bas. Non, pas du tout. Je peux gagner l'au-delà par at-taqwa, la crainte de Dieu, l'obéissance, as-sirat al-mustaqim, et dans le même temps, gagner aussi la vie et les faveurs de Dieu ici-bas. Donc, pour vivre, pour réaliser nos idées, pour réaliser la vie qu'on veut, pour se réaliser tout simplement, pour se réaliser en tant qu'être humain ici sur Terre, pour être un khalifa de Dieu ici sur Terre, pour pouvoir faire face à toutes les difficultés de la vie, on doit avoir cette foi extraordinaire. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais un pas dans la vie, je le fais avec la conviction, avec la certitude qu'il y a un pouvoir extraordinaire avec moi qui est là pour me protéger, pour me guider, pour me montrer le chemin, pour me dire les décisions à prendre et surtout pour faire advenir tous ces miracles. Je ne vous dis pas tout ce qui peut arriver quand on a cette foi inébranlable. Et il faut savoir que toutes les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires comme les prophètes ont une foi qui n'est pas banale, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas la foi de tout le monde.
C'est-à-dire qu'ils ont ce yaqin, cette certitude. Et Dieu, c'est ce qu'il nous demande dans le Coran. Il nous demande tout le temps de chercher al-yaqin, de prouver notre yaqin, notre certitude. Et je vais rajouter encore une chose. Très souvent, quand on est bloqué dans la vie, quand on ne sait pas quel chemin prendre, quand on ne sait pas quelle décision prendre, quand on a l'impression que tout est contre nous et tout, il faut aller vérifier son yaqin en Dieu. Ne pas uniquement affirmer, oui Dieu, je crois en toi, je fais les prières 5 fois par jour, je fais le jeûne, je fais as-sadaqa. Non, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu as le yaqin? Est-ce que tu as la certitude pour accomplir et pour faire et pour réaliser les idées extraordinaires peut-être que tu as dans l'esprit? Il faut savoir que celui qui a le yaqin, il ne sera jamais arrêté par les êtres humains. Il ne sera pas arrêté par les conditions matérielles. Parce que tout ça, c'est Dieu qui le dirige. C'est Dieu qui le dirige. Seulement, pour que Dieu soit avec ceux qui veulent accomplir des choses extraordinaires, il faut qu'ils prouvent leur yaqin. Il faut qu'ils prouvent leur yaqin, leur certitude en Dieu. Est-ce que dans la loi de la manifestation, on ne vous dit pas qu'il faut être sûr de son désir? Il faut être sûr qu'il va se réaliser. Il faut le voir se réaliser. Et quelque part, c'est vrai, même avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on prie Dieu pour que la prière se réalise, il faut être sûr que Dieu va exaucer ta prière. Si tu pries Dieu avec doute, il y a très très peu de chances que la prière soit exaucée. Donc, dans la relation avec Dieu, dans la marche sur le sirat al-mustaqim pour aller vers Dieu et pour recueillir les fruits et les faveurs de Dieu, il faut absolument vérifier sa foi. Et ça, on le sait quand on va vérifier ce qui se passe dans notre cœur. Si j'expérimente de la peur, des doutes, l'attachement trop aux conditions matérielles, j'ai peur de changer, j'ai peur de prendre telle décision, j'ai peur de quitter mon travail parce que j'ai envie de faire un projet extraordinaire, j'ai peur que les gens ne soient pas contents de moi. Si j'ai toutes ces peurs, tous ces doutes et tout, c'est que je n'ai pas mis Dieu au-dessus de tout. Je n'ai pas un yaqin, je n'ai pas une certitude absolue en Dieu et il faut absolument aller la vérifier et la renforcer. Et comment je la renforce? Je la renforce par le retour au sirat al-mustaqim, par al-dhikr, par al-istighfar. Il faut savoir que l'istighfar, il te réaligne, il réajuste, il rééquilibre ton yaqin. L'istighfar, il a un pouvoir extraordinaire sur ta nafs. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire que le livre, c'est pas des informations que tu vas trouver partout, un copier-coller. Non, pas du tout. C'est une expérience de vie que moi j'ai expérimentée et que j'ai analysée chez beaucoup de personnes. Donc, si tu veux renforcer ton yaqin, il faut que tu fasses des efforts pour revenir sur le sirat al-mustaqim. Et pour revenir sur le sirat al-mustaqim, tu dois reprendre l'istighfar. Voilà pour aujourd'hui, pour la foi. La foi, c'est un peu ton essence pour te réaliser en tant qu'être humain ici sur Terre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt. Assalamu alaikum.